Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et certainement fait d'excellentes lectures. Je veux dire, de mon côté, tout va bien pour l'instant. Aujourd'hui, je vais de nouveau faire un petit update lecture. Et oui, un petit update lecture peut en cacher un autre. Alors, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Donc voilà, je vais tout d'abord vous présenter 3 romans de genres bien différents et on va terminer par 2 mangas. Donc là, je ne sais pas pour vous, je vous le demande, faites-moi un petit signe dans les commentaires, si pour vous ça fonctionne, parce que moi, je vais dire, ça fait, je crois, 2 ou 3 updates lecture que je vous présente juste 3 romans, des fois avec quelques mangas. Mais pour moi, 3 romans, je trouve que c'est un chiffre qui me va bien, dans le sens que bon, ça ne fait pas des vidéos trop longues non plus, et puis on a un peu le temps de développer. Donc dites-le moi en commentaire si ça vous va. Et puis on va commencer avec La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson aux éditions Folio. Oui, Sylvain Tesson, forcément on va continuer, je veux dire, de découvrir ses récits, sa plume, à travers, je veux dire, ses voyages à travers le monde. Moi, c'est une... là, vous commencez à le connaître, parce que là, c'est mon 3e bouquin que je vais lire de lui, enfin que je vais lire, que j'ai lu de lui. Sylvain Tesson, c'est une plume tout à la fois poétique, et crue et caustique. Dans le sens que, quand il décrit la nature, c'est vraiment, je dis, poétique. Mais en même temps, il décrit les actions humaines en général face à la nature qui ne sont pas très, comme je vais dire, très reluisantes en général. Et donc voilà. Donc on va continuer cette recherche de son écriture. Donc La Panthère des Neiges, ici, on va se retrouver, donc ça c'est un bouquin qu'il a écrit en 2019, il a reçu le prix Renaudot pour ce bouquin. Après celui-ci, il y en a encore écrit en 2, je crois, un en 2020, avec les titres que je ne me rappelle plus, en 2020 et en 2024. Mais bon, il ne m'en reste pas que 2 à lire de lui, il y en a encore un peu plus. Et là, on va le retrouver dans les hauts plateaux du Tibet, en compagnie, donc je crois que mes souvenirs sont bons, le plateau Changtang au Tibet, en compagnie de Vincent Munier, qui est un photographe de renommée mondiale. Il a reçu beaucoup de récompenses, dont 3 fois, là je reprends mes petites notes, il a reçu à 3 reprises le Eric Hosking Award de la BBC Wildlife Photography of the Year. Donc c'est ça, il l'accompagne pour aller découvrir cette fameuse panthère des neiges qui est, je veux dire qu'il y en a de moins en moins et qui se retrouve uniquement, je veux dire, sur ces hauts plateaux. Et en même temps, l'écriture, lui il va décrire jour après jour, parce qu'en général c'est ça. Je veux dire, ces récits, les récits de Sylvain Tesson se font journée après journée en général. Et on va voir que ça ne va pas être évident du tout de la dénicher, cette panthère des neiges. Et surtout, c'est ça, il décrit la neige, la température, les températures de moins 30, moins 40, et puis donc c'est ça. Mais en même temps, il va décrire toutes ces peurs ancestrales que l'homme a au fond de lui, qui sont vraiment bien enfouies. Et en même temps, il va décrire la grandeur de l'homme, mais aussi sa bassesse. C'est ça que j'aime bien. C'est ça qu'aussi, je veux dire, Sylvain Tesson, on l'adore ou on ne l'aime pas du tout. Parce que, certainement, c'est un peu pour son écriture, je ne sais pas. Certainement pour son écriture un peu caustique, parce que ça ne plaît pas à tout le monde d'avoir, je veux dire,
ces 4 vérités, quelque part, écrites dans un bouquin. Et donc c'est ça. Donc je ne sais pas combien de temps le voyage va durer, mais ça va durer quand même quelques semaines, je crois. En même temps, je crois ici c'est la première fois que ça arrive dans un de ses récits. Il a parfois des envolées lyriques, le Sylvain Tesson, où des fois c'est dur à suivre. C'est la première fois que ça arrive, mais bon, ça reste toujours une super bonne écriture, une excellente lecture, certainement. Et en même temps, j'aime bien aussi, dans ce récit, à certaines reprises, il va parler, je vais dire, du pathétique ridicule de l'homme. Et des fois, il le fait de manière, je veux dire, avec beaucoup d'humour, mais des fois avec des mots beaucoup plus crus. J'adore, j'adore. Donc, pour moi, de nouveau, bon, ce n'est pas un coup de cœur, mais une excellente lecture de Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges. Alors, le suivant, on va retourner dans la fantaisie, et je vais dire en ce début d'année 2025, c'est tout bon, parce que c'était un de mes objectifs, je veux dire, de lire un peu plus de fantaisie. Donc là, on est sur le bon chemin. C'est Elantris de Brandon Sanderson, ici aux éditions Le Livre de Poche. Et en même temps, donc ça c'est un bouquin qu'il a écrit en 2005, c'est son premier roman édité, Elantris. D'ailleurs, je crois que c'est un de ses livres qui est le plus vendu au monde pour l'instant. Je veux dire, toute série confondue qu'il a déjà écrite. Mais en plus, c'est une nouvelle édition. Et cette nouvelle édition nous apprend un peu plus sur Brandon Sanderson, dans le sens que à la fin du volume, parce que c'est un bouquin qui fait à peu près 1000 pages, en général on a l'habitude avec Brandon Sanderson, c'est un bouquin qui fait à peu près 1000 pages, et à la fin de ce livre, il y a certaines séquences qui n'ont pas été reprises quand le livre a été édité, donc il avait écrite. Et donc il montre un peu ces différences par rapport à ce qu'il avait écrit, ce qu'il pensait être, et puis bon, qu'il n'a pas mis dans le livre. Et en même temps, je veux dire, ça nous décrit un peu un Brandon Sanderson qui est, il se dit lui-même que c'est un écrivain structurel, et oh combien que oui, on va le découvrir ici. Brandon Sanderson, donc ça c'est mon 4e livre que je lis de lui. J'essaie de suivre, bon, pour l'instant je le suis, le Cosmère, mais le Cosmère, il y a certaines variantes pour le lire. Mais moi je le lis suivant, je veux dire, un équilibre entre les dates de parution et je veux dire, bon, je ne sais plus comment ils appellent ça. J'essaie de retrouver vite. C'est quand il faut le retrouver quand c'est ça. Donc c'est le Cosmère suivant les parutions des histoires et leur regroupement en série. Bon. Les 3 premiers, c'était la trilogie de Les Fils de Brume, et là, bon, maintenant, Elantris, et le 5e, ce sera L'âme de l'empereur, qui en fait, là, ce sera un livre un peu plus mince, et que oui, parfois, hein, tout arrive, mais qui va se dérouler sur la même planète que Elantris. Pour moi, c'est une excellente lecture. Bon, ce n'est pas de nouveau un coup de cœur, mais une excellente lecture. Par rapport, je veux dire, parce que bon, c'était mon seul repère, c'était la trilogie des Fils de Brume, forcément. J'ai mieux aimé ce bouquin, Elantris, parce que je trouve que l'écriture, la plume de Brandon Sanderson va beaucoup plus sur les personnages, et leurs émotions, hein, leur panel d'émotions. Par contre, bon, forcément, il y a de nouveau, je veux dire, concernant pas le Cosmère, le world building, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a les religions,
bon, c'est quoi les deux religions? C'est le Chouderet et le Skaderet. Bon, les régions qui s'affrontent, ça c'est pas une nouveauté, qui s'affrontent, et puis il y a de la diplomatie, bon, il y a des guerres forcément, il y a de la trahison, il y a l'honneur, il y a le don de soi, et bon, c'est un panel vraiment pour un world building complet, réellement complet. Alors là, je vais vous raconter un petit peu l'histoire, bon, dans les grosses lignes, hein, on va rien spoiler du tout, mais certainement pour vous donner l'envie de le lire. On se retrouve sur la planète Sel, donc S-E-L, et on a la fameuse ville de Elantris, qui, il y a 10 ans de ça, était une ville opulente, magnifique, étincelante. Mais depuis 10 ans, c'est une ville qui est morte, où il y a de la pourriture, de la boue, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui y vivent, mais bon, qui sont plus, je veux dire, emprisonnés dans cette ville. Ce sont des gens qui souffrent de douleurs intenses tout le temps, et puis ils ne sont pas morts, mais leur cœur ne bat plus, c'est vraiment étrange. En fait, ils sont frappés d'un maléfice, le Shahod. Et au début de ce roman, on a la reine, on a la princesse Sarène, qui habite Théode, qui est une ville je veux dire, un peu plus dans le sud, je crois. Et dans cette ville de Théode, il y a ça, la princesse Sarène qui doit se marier avec le prince Raoden, qui lui habite en Arelon, juste à côté d'Elantris. Bon, la princesse n'a jamais vu son prince, donc elle arrive en Arelon, et là, le prince est mort, ou soi-disant mort. Et en fait, ce prince se retrouve dans cette ville morte de Elantris, lui aussi accablé par le Shahod. Et cette Sarène va essayer de chercher, de trouver ce qui en est, parce qu'elle trouve qu'il y a des trucs qui sont un peu bizarres, qui lui paraissent louches. Et donc ça, c'est le point de départ de cette histoire. Avec Brandon Sanderson, c'est clair qu'il y a de la magie. Je ne sais pas si tous les bouquins il y aura de la magie, mais en tout cas ici, il y en a, et de la bonne. C'est ça que j'adore aussi avec Sanderson, c'est que la magie est vraiment incroyable. Elle est vraiment... on voit ça nulle part ailleurs. Parce que c'est pas simplement, je vais dire, de la magie pour avoir de la magie, mais elle est vraiment, comment je vais dire, le world building juste de la magie, c'est magnifique. Alors, le troisième et dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Cheval indien de Richard Wagamese aux éditions Bibliothèque québécoise. Donc Richard Wagamese est malheureusement décédé en 2017. Mais avant de commencer, je veux dire, à vous parler de ce livre, je suis un peu intrigué du titre. Le titre original, c'est Indian Horse, donc cheval indien. Par contre, en France, il est vendu sous l'appellation jeu blanc. Bon, là, j'ai pas été prospecté sur Wikipédia. Pourquoi jeu blanc par rapport à cheval indien, ou je veux dire au titre original Indian Horse, parce que c'est, je veux dire, je sais pas, jeu blanc. Pourquoi? On va essayer de trouver ça. Donc Richard Wagamese, comme je disais, décédé en 2017, il a écrit, je crois, 7 romans. Donc celui-ci, je crois que c'était son dernier.
si mes souvenirs sont bons. Oui, il l'a écrit en 2016, je crois. Oui, c'est ça. Donc c'était son dernier roman. Il a aussi écrit un recueil de poésie. De quoi va-t-on parler dans Cheval Indien? On va suivre. Bon, je dirais, bon, il n'y a pas vraiment d'intrigue, donc je vais un peu plus spoiler sans je vais vraiment rentrer dans les détails. On est avec Saul, Cheval Indien, qui est un enfant, il a je crois au début il a 5 ou 6 ans. Il est avec sa famille, avec son père, sa mère, ses 2 sœurs, son frère et la grand-mère. Et ils vivent paisiblement jusqu'à un jour où, je veux dire, une de ses sœurs est kidnappée par des Blancs pour être envoyée dans des pensionnats qui ont réellement existé. Hein. Je veux dire, ce n'est pas l'histoire de Richard Wagamese. Richard Wagamese n'a jamais été dans des pensionnats, mais bien sa famille et ses ancêtres. Donc, il a été, je veux dire, indirectement impacté par tout ça. Et donc, c'est ça. Donc, on va suivre ce petit enfant, Saul. Donc, sa première sœur a été kidnappée. Ensuite, sa deuxième sœur va être kidnappée par les Blancs, de nouveau pour être mise dans des pensionnats, pour une reprogrammation. Hein. Ensuite, il y a, les parents se disent, bon, hein, ça suffit. On va décamper d'ici et on va aller se réfugier un peu plus loin dans la profondeur des forêts et des lacs. Parce que je veux dire, c'est d'un point de vue géographique, ça se situe, je veux dire, dans le nord de l'Ontario, au Canada, à la frontière du Manitoba. Et en passant un peu les détails, à un moment donné, il va se retrouver juste seul avec sa grand-mère. Sa grand-mère, bon là on est en plein hiver, sa grand-mère va mourir gelée. Lui, il va être recueilli in extremis, mais vivant, de nouveau par des Blancs. Et il va être envoyé également dans un pensionnat pour une reprogrammation. Et l'histoire de ce Saul, c'est que dans le pensionnat, bon, il y a une petite, je veux dire, arena où on joue au hockey sur glace. Et il est je veux dire, omnubilé par ce sport. Il adore ce sport, de voir les gens jouer, tout ça. Bon, à un moment donné, il commence à jouer aussi. Et puis, il y a un prêtre, là, un bon prêtre, qui va lui donner sa chance. Et il va commencer à jouer dans l'équipe. Et puis, le prêtre va voir que, il est quand même hyper doué dans ce jeu. Et il va le sortir de ce pensionnat. Et donc il va être accueilli dans une famille autochtone. Ce garçon est tellement doué qu'il va aller jusqu'en LNH, donc c'est la ligue professionnelle de hockey sur glace, ici au Canada et aux États-Unis. Et donc il va aller à un très haut niveau, mais il va se rendre compte que, étant indien, peau rouge, hein, tout ce qu'on veut, c'est toujours le même sarcasme qu'on lui montre et tout ça, la même haine. Donc il va quitter la LNH, il va sombrer dans l'alcool. Je fais court, hein, mais il va sombrer dans l'alcool, il va être récupéré in extremis, je veux dire, parce qu'il touche vraiment le fond. Et au final, il va aller retrouver ses sources. Il va retrouver quelque part sa famille. Ça, je veux dire, c'est l'histoire. L'histoire, c'est le roman. Maintenant, c'est sur des faits réels. C'est sur des faits réels. Il faut savoir que, qui ne le sait pas encore, au point de vue des génocides, c'est clair qu'il n'y a pas eu que la Shoah. Hein. Si la Shoah, je veux dire, il y a eu à peu près 6 millions de morts, je crois. Les autochtones, les Amérindiens, Indiens, comme on les appelle comme on veut,
je vais dire d'Amérique du Sud, je vais dire de la pointe sud de Terre de Feu jusqu'en Alaska, c'est à peu près 40 millions quand même d'Indiens qui ont été génocidés. Et ici, bon, on est au Canada, mais bon, ça a été, comme je dis, ça a été un peu partout sur les continents, hein, continent nord-américain et sud-américain. Et bon, c'est ça, on se retrouve au Canada, en Ontario. Et bon, ça a été dans toutes les provinces canadiennes, c'est clair. Et en fait, ce sont je veux dire, ces pensionnats sont des centres de, comment on peut dire, de reprogrammation des enfants pour leur éviter peut-être l'enfer, hein, comme ils sont sauvages, c'est ça. Et dans ces pensionnats où tu suis, bien tranquille, ce qu'on te dit, où tu meurs. Dernièrement, bon, là je veux dire, j'extrapole hein, de ce livre, mais c'est ce que ce livre veut dire, parce que c'est un livre hyper impactant, parce que Richard Wagamese ne va pas par quatre chemins pour raconter ce qui se passe dans ces pensionnats. C'est de l'humiliation, c'est des violations, c'est des viols, en veux-tu, en voilà, jusqu'au meurtre, et même des enfants qui se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est énorme, c'est réellement énorme dans la... Comment je vais dire? Est-ce qu'il y a un nom réellement? Est-ce qu'il y a un nom pour parler de ça? Certainement. Mais, et donc c'est ça, c'est un livre qui est hyper impactant, hyper intelligent aussi, hyper intelligent dans le sens que ça ouvre des thématiques. On peut parler pendant une semaine, je crois, des thématiques concernant pas seulement je vais dire, ce qui se passe dans les pensionnats, je vais dire, ces prêtres, hein, ces prêtres en soutane, ces femmes, ces nonnes en voile, qui représentent l'Église, hein, la sacro-sainte Église romaine, mais qui, c'est ça, pour le sacro-saint je ne sais pas quoi, font des meurtres à répétition, parce que ce sont juste des gens qui ne sont pas comme eux. C'est ça. Et, comme je dis, le mot qui me revient le plus souvent, c'est impactant. Là, ça fait pas longtemps que je l'ai lu, ça fait 2 jours maintenant. Je suis encore dans, je vais dire, à digérer ce livre, parce que comme je disais récemment, c'est pas une sorte de livre que je lirai chaque semaine ou chaque mois, parce qu'il faut le temps de décanter tout ça. Mais le plus surprenant, réellement le plus surprenant, c'est que, et très souvent, parce que bon, je veux dire, je ne suis pas à mon premier livre autochtone, même si celui-ci est le plus dur, très souvent, j'ai remarqué que ce sont ceux qui ont subi les pires atrocités qui pardonnent. Oh, il y a bien sûr eu je vais dire, les excuses, la demande, enfin, peut-être pas la demande d'excuses, les excuses des principaux gouvernements de l'époque, et même, je veux dire, d'aujourd'hui, parce que récemment, bon, on retrouve encore des charniers de corps d'enfants, et on a je veux dire, cette demande de pardon de ces gouvernements, c'est un pardon juste hypocrite, mais le vrai pardon, réellement, c'est un cheminement, c'est un chemin, hein, parce que c'est pas juste 2 mots, hein, pardonnez-moi, c'est juste un chemin, un long chemin, pour ceux qui ont subi, comme je dis, les pires atrocités. Et donc c'est ça, c'est un livre qui est hyper intelligent, qui est construit hyper intelligemment. Et donc voilà. Cheval indien,
de Richard Wagamese. Si vous avez l'opportunité de lire, ne fût-ce qu'un jour, un livre autochtone, je crois que c'est un de ces livres, bon il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, c'est clair, mais c'est un des livres que vous devez lire pour vous rendre compte de ce qu'a été la vie, je veux dire l'enfance, l'adolescence de ces autochtones. Même s'il y a eu beaucoup de, je veux dire, de meurtres, d'assassinats, bon, c'est clair qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a des milliers d'enfants qui ont survécu à ces pensionnats, bon, je veux dire, qui ont été quelque part déprogrammés ou non, mais il faut savoir que quelque part c'est un devoir, moi je dirais c'est quasi un devoir de lire ces bouquins-là pour se rendre compte dans quelle détresse ces enfants étaient. Parce que, juste pour info, le dernier pensionnat qui a fermé ses portes, je ne sais pas si c'est au Québec ou au Canada, date de 1996. Donc autant se dire qu'un enfant qui a été dans ce pensionnat, qui a vécu, peut-être pas, je veux dire dans les derniers temps, autant d'atrocités, mais les a vécues pareil, et que ces enfants qui avaient peut-être 6 ou 7 ans à l'époque, en 1996, ont juste aujourd'hui 40 ans. Donc c'est toujours, je vais dire, d'actualité. Donc, Richard Wagamese, Cheval Indien. Et puis en dernier, je vais vous présenter une série manga, une saga qui est terminée. Donc de nouveau, on continue, je vais dire, une belle, je vais dire, lancée en 2025, qu'on finit. Oula, ça va pas être évident de vous le montrer, hein, mais bon, on va vous le montrer pareil. Hop, attention, on tourne. Voilà. La saga terminée de Platinum End. Donc ici, moi j'ai lu le volume 13 et 14, les deux derniers, ce qui termine, comme je dis, la saga de Takeshi Obata et de Tsugomi Oba, qui, bon, je le rappelle une dernière fois, ont fait Death Note et Bakuman. Pour moi, ça a été une, je ne dirais pas une excellente lecture, je dirais une très bonne lecture, parce qu'il y a quand même de bonnes thématiques à l'intérieur de ces volumes. Et puis c'est ça, donc je vais pas aller, je vais dire, certainement je ne vais pas vous spoiler les deux derniers épisodes, les deux derniers volumes, les deux derniers tomes, mais c'est ça, quand il y a de la bonne, thématique, un bon dessin de Takeshi Obata, que j'adore moi, qui est assez carré, parce qu'il faisait la différence, je veux dire, entre tout ce qui est réel et, disons, irréel. Hein, il dessinait les anges d'une certaine façon, un peu plus, le crayonné un peu plus flou, et le réel, bon, je veux dire, un peu plus net. Donc c'est ça. Donc c'était une excellente lecture. Donc là, je vais parler, je veux dire, beaucoup plus loin avec ce Platinum End. Mais je veux dire, on continue les sagas, on continue les mangas, parce que là, certainement que le prochain update lecture, bon, ce ne sera pas la semaine prochaine, c'est clair, mais là, oui, je regarde à gauche, hein, parce que là, il me manque un volume qui est dans le salon, c'est le 5e volume d'une Sacrée Mamie. Donc certainement que dans le prochaine vidéo update lecture, bon, de nouveau, il y aura une saga terminée. Hein, on a fait 0 saga en 2024, là on sera déjà à 2 pour le mois de janvier, donc tout va bien. Donc voilà, ce qui termine ici ce update lecture numéro 20, depuis le début de la chaîne. Certainement, je ne sais pas, probablement je dirais que la semaine prochaine ce sera peut-être un book haul. Oui, je crois bien que ce sera un book haul. Il y a encore de petites surprises. Et donc, c'est ça. Donc, en attendant,
portez-vous bien, faites surtout d'excellentes lectures et puis à la fois prochaine. Bye.